Bienvenue à la séance d'aujourd'hui. On pratique aujourd'hui nos équilibres, donc posture sur les jambes et aussi sur les bras, peut-être, qui sait, des petites surprises. Donc, je vous souhaite une belle séance. On va débuter dès maintenant en posture assise, confortable. Je vous invite à croiser les jambes, retrouver le sol, votre tapis. Venir déposer les mains directement sur les genoux ou sur les cuisses, les paumes vers le bas aujourd'hui pour se sentir bien groundé, bien supporté par la terre. Et détendre les épaules. Beau dos droit. La couronne de la tête qui pointe vers le ciel. Donc, fidèle à notre habitude, on prend quelques secondes pour se déposer. Pour mettre notre liste de choses à faire et de tâches de côté. Donc, pour les prochaines minutes, je vous invite à avoir du plaisir d'abord. Ensuite, à vous faire confiance. À savoir que si l'équilibre, c'est pas votre fort, sachez que vous êtes normal et sachez qu'on va vous rattraper si vous tombez. Encore quelques secondes ici, peut-être pour allonger vos inspirations et vos expirations. Dernière respiration profonde. Yes. Good. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous êtes en confiance, ou sinon les entrouvrir légèrement, peut-être garder un regard méditatif sur le sol devant vous. Et on va venir porter la main droite sur le sol. De vraiment espacer les doigts dès maintenant, juste sentir la terre là, qui est présente, qui va vous supporter pour les prochaines postures. Et sur une inspiration, le bras gauche qui se soulève, on vient incliner sur le côté. Le coude droit peut se plier légèrement, regard peut-être vers le ciel. On va venir étirer le côté gauche du corps. Travailler en pulsation. Good. Même chose de l'autre côté, main gauche sur le sol, le bras droit qui se soulève. On vient incliner ici, on s'assure que les deux fesses restent bien à plat sur le sol. Yes. On peut plier le coude gauche légèrement, trouver de l'espace entre les épaules et les oreilles. Et retour au centre, cette fois-ci les deux bras vers le haut, inspirez, sur une expiration, torsion sur la droite, main droite derrière, main gauche sur le genou gauche. Le regard qui peut aller au-delà de l'épaule droite. Beau dos droit. Dans une torsion, on veut toujours allonger la colonne vertébrale avant de venir faire notre rotation. Prochaine inspiration, retour vers le centre, les deux bras vers le haut. Et expiration vers la gauche cette fois-ci. Bras gauche derrière. Le regard au-delà de l'épaule gauche peut-être. Allez là où est votre limite. Ne forcez pas la posture. Ne forcez jamais les postures en fait. Et tranquillement, retour au centre. Vous pouvez venir décroiser les jambes. On s'en vient vers notre table quadrupède. Mains sous les épaules, genoux directement sous les hanches. Dessus des pieds sur le sol. On presse dans la terre. Aspirez légèrement le nombril vers l'intérieur. Et vous connaissez la chanson. Sur l'inspiration, le dos se creuse, le regard se soulève vers l'avant. On vient étirer le devant du corps. Et sur une expiration, mouvement contraire, comme un petit chat qui s'étire et qui prend plaisir. On pousse dans le sol. La tête qui relâche. Inspirez, le dos se creuse. Le regard se soulève. Et sur une expiration, on contracte. Le bassin se renverse, on pousse dans le sol. Et une dernière fois, la même chose. On vient s'étirer, on en profite. Et sur l'expiration, on arrondit. Good.
Retour au neutre. Prenez le temps de bien vous centrer. On va venir tester notre centre, notre corps. Oui, si c'est possible pour vous d'ancrer les orteils à l'arrière. Ça devrait l'être, en tout cas. Et sur une prochaine inspiration, on vient décoller les genoux du sol légèrement. Pas besoin d'aller très haut, on vient juste survoler le sol, quelques centimètres seulement. On fait ça juste une fois. Juste venir éveiller un peu de chaleur. Peut-être que ça shake. On est ici encore pour 5 secondes. 4. Et c'est terminé. Redescendez les genoux au sol. Encore un petit dos de vache. Le dos se creuse, le regard se soulève. Et on arrondit nos toits. Ça devrait faire du bien. Yes! Retour au neutre. Un petit pas vers l'avant avec les mains. On se prépare pour notre premier chien tête baissée. Ancrez les orteils à l'arrière. Et venez décoller les genoux du sol. Poussez les hanches vers le haut. Donc, comme à l'habitude, si vous pratiquez souvent avec moi, je vous invite pour ce premier chien tête baissée à bouger. Donc, à promener votre chien, plier une jambe à la fois peut-être. Juste venir étirer l'arrière des jambes. Good. Super. Peut-être plier les deux genoux à la fois, venir porter le haut du corps sur les cuisses ou près des cuisses du moins. Pousser les hanches vers le haut, le beau dos qui est long. Légère rotation externe des épaules. Et sur votre prochaine expiration, on redescend tranquillement vers le sol. On retrouve notre quadrupède. Mains sous les épaules, genoux directement sous les hanches. Prochaine inspiration, la jambe droite qui va venir s'allonger à l'arrière. Complètement. On s'assure d'avoir les hanches au carré, on évite d'ouvrir complètement sur le côté. On presse comme dans un mur imaginaire. Restez ici si c'est déjà beaucoup pour vous. Si vous en voulez davantage, le bras gauche s'allonge. Jambe droite, bras gauche. Travail en pulsation sur l'inspiration, on allonge vers l'avant, vers l'arrière. Et sur une expiration, on ramène toute l'énergie vers le centre, on arrondit. Comme dans notre dos de chat tantôt. Inspirez, on allonge. Expirez, on arrondit. On ramène vers le centre. Dernière fois, même chose, allongez vers l'avant, vers l'arrière. Et expiration, coude, genou, ensemble. Relâchez. On va aller faire la même chose de l'autre côté. La jambe gauche, s'allonge et le bras droit. Si jamais vous voulez le faire seulement avec la jambe, pas de problème. Inspirez, on allonge vers l'avant, vers l'arrière. Et sur l'expiration, on ramène tout ça vers le centre. Encore 2 fois. Inspirez, allongez. Expirez vers le centre. Et dernière fois, même chose. Expirez vers le centre. Et tranquillement, on relâche. Mains et jambes sur le sol. Un autre chien tête en bas, marchez les mains d'un petit pas vers l'avant. Ancrez les orteils à l'arrière. Et on vient décoller les genoux du sol, poussez les hanches vers le haut. Reprenez votre souffle ici. Ça va bien. Et tranquillement, regard entre les mains. On vient marcher pas à pas vers l'avant, croiser un pied devant l'autre, jusqu'à une flexion avant. Pied largeur des hanches. Le poids majoritairement dans les orteils. On peut venir enlacer les coudes. Se verser à droite, à gauche. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Super. Et puis tranquillement, dérouler vertèbre par vertèbre vers le haut. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Vers une montagne. Tadasana. Prenez le temps d'arriver. Pied largeur des hanches. Paume des mains qui brillent vers l'avant. Dos bien droit. Bassin au neutre. Par bassin au neutre, ce que j'entends, c'est d'imaginer comme si vous aviez un bocal d'eau qu'on veut s'assurer qu'on ne déverse pas partout, donc on veut le ramener au neutre. Donc souvent, on a tendance à avoir le dos arrondi, c'est mon cas. Donc, je vais juste descendre légèrement, mon coccyx vers le sol, ramener le bassin au neutre. Donc, principe d'antéversion, rétroversion du bassin. Prenez le temps de vous ancrer sur le sol. Dispersez le poids également sous vos pieds. Donc, on parle des 4 points d'ancrage sous les pieds, 2 sous les talons, 2 sous chaque talon et sous les gros orteils, petits orteils. On va essayer de disperser le poids également sous vos pieds. Vous pouvez même faire le test, essayer de vous balancer un peu à droite, à gauche.
Juste voir comment vous devez compenser pour ne pas perdre l'équilibre. Donc, ça va être pertinent pour certaines postures plus tard. Je vous assurer d'être bien ancré et de disperser le poids également. Prochaine inspiration, les deux bras se soulèvent de chaque côté, les mains ensemble. Et sur une expiration, on plonge vers l'avant, flexion avant. Prochaine inspiration vers la demi-flexion, les mains glissent jusqu'aux cuisses, les coudes sont près du corps. Expirez, retour vers les jambes. Prochaine inspiration, on pousse dans le sol, les deux bras qui s'ouvrent de chaque côté, on vient chercher loin. Et sur une expiration, on plonge de nouveau vers l'avant, flexion avant. Good. Prochaine inspiration, demi-flexion. Coude près du corps, dos bien droit. Expirez, retour vers les jambes. Youpi. Prochaine inspiration, soulevez les deux bras de chaque côté. On va chercher loin, loin, loin. Et expirez, on plonge de nouveau à partir de la hanche. Uttanasana, flexion avant. Prochaine inspiration, demi-flexion. Expirez, retour vers les jambes. Cette fois-ci, bout des doigts au sol. Un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. On vient déposer le genou droit sur le sol. Fente basse, les deux bras se soulèvent. Ouais. Prenez le temps de vous centrer. Les pieds, largeur des hanches. On est sur nos deux skis. Détendez les épaules. Trouvez de l'espace entre les épaules et les oreilles. Inspirez ici. Et expirez, bout des doigts au sol. Demi-split, on envoie les hanches vers l'arrière. La jambe gauche s'allonge, les orteils vers le haut. Pieds flex. On reste ici, bout des doigts au sol, beau corps droit. Vous devez sentir un étirement à l'arrière de la jambe gauche. Yes. Encore pour 3. Pour 2. Pour 1. Puis marchez vers l'avant, roulez sur votre pied, ancrez les orteils du pied droit à l'arrière. Ramenez les deux pieds à l'avant, largeur des hanches. Sur une inspiration, demi-flexion, soulève à moitié. Expirez, retour vers le sol. Choup. Bout des doigts au sol. Pied gauche vers l'arrière. On descend le genou gauche sur le sol. Et on retrouve notre fente de l'autre côté. Les deux bras qui peuvent se soulever vers le haut. Petit ajustement. Yes. Détendez les épaules. Si les bras sont fatigués, on peut amener les mains au cœur sans problème. Trouvez votre variation. Inspirez ici. Et sur une expiration, au bout des doigts au sol, demi-split, on envoie les hanches vers l'arrière, on allonge la jambe droite. On s'assure d'avoir la hanche gauche directement au-dessus du genou gauche. Et cette fois-ci, un bel étirement en arrière de la jambe droite. Ischio. Jambier. Yes. Encore pour 3. Pour 2. Pour 1, on peut venir marcher vers l'avant. Cette fois-ci, bout des doigts au sol, on s'en va vers une planche. Le pied droit s'en va à l'arrière. On presse dans le sol. On forme une belle ligne droite de la tête jusqu'au pied, talon au-dessus des orteils. On presse dans le sol. On est ici pour 5. Pour 4. 3. 2. 1. Amenez les deux genoux au sol, largeur du tapis, les orteils ensemble qui se touchent le front sur le sol. Balasana. Posture de l'enfant pour quelques secondes. Vous pouvez venir bercer le front. Si le front ne se rend pas au sol, c'est pas grave. Ne quittez pas, restez avec nous. Venez juste mettre les mains sous le front. Remontez un peu la terre. Good. Et tranquillement, vous pouvez soulever le haut du corps, ramener les bras vers l'avant, retrouvez votre quadrupède et ensuite votre chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Yes! Prochaine inspiration, voyez si la jambe droite peut se soulever, chien 3 pattes, pas besoin d'aller super haut, c'est pas un concours. Sur une expiration, le genou vers le centre, on vient porter le pied entre les mains. Zoup! On se prépare pour un guerrier 1. Donc, on peut faire un petit pas avec le pied gauche à l'arrière, ouvrir légèrement les orteils sur le côté et soulever le haut du corps pour venir dans notre guerrier 1. Donc, ici, on veut s'assurer d'avoir les hanches vers l'avant. Donc, on peut venir tirer un petit peu sur la hanche droite. Zoup! La ramener à l'arrière et soulever les bras vers le haut. On presse vraiment notre pied à l'arrière. Les pieds qui peuvent être largeur des hanches. Traditionnellement, on voudrait avoir les deux pieds alignés ensemble. Par contre, ce n'est pas tous les corps qui peuvent se permettre de faire le guerrier 1
comme ça. Donc, il n'y a pas de problème, on peut élargir les pieds et trouver la posture qui nous convient. Inspirez ici, détendez les épaules vers le bas, fixez un point à l'avant et respirez. Inspirez ici, allongez. Et sur une expiration, on ouvre guerrier 2. Donc, allongez les bras vers l'avant, vers l'arrière. On vient pivoter sur le pied à l'arrière. Donc, les pieds qui sont maintenant rendus perpendiculaires. Pied droit qui pointe vers l'avant. Pied gauche qui s'ouvre sur le côté. Et le regard qui peut aller au-delà de la main droite à l'avant. Inspirez ici. Et expirez, déposez-vous. Yes! Prochaine inspiration, la main droite qui se tourne et qui se soulève vers le haut et vers l'arrière. Guerrier renversé. Et prochaine expiration, guerrier en angle, on vient porter coude droit sur jambe droite, le bras gauche qui s'allonge complètement à l'avant. Yes. Inspirez ici. Et expirez, retour guerrier 2 pour une dernière respiration. Et expirez, on vient encadrer le pied à l'avant. Mon assistante qui vient me rendre visite, le pied droit s'en vient à l'avant. Vinyasa. Inspirez dans votre planche et sur l'expiration, descendez vers le sol, soit sur le ventre vers un cobra ou chaturanga vers chien, tête levée. Inspirez ici. Et expirez, chien tête en bas. Yes! On va aller faire la même chose de l'autre côté. Sur l'inspiration, la jambe droite se soulève. Gauche, pardon. Ça arrive. Jambe gauche vers le ciel, chien trois pattes sur l'expiration. Genou gauche vers le centre. On vient porter le pied à l'avant. On avance un petit peu avec le pied à l'arrière. Guerrier 1 de l'autre côté. On soulève le haut du corps. Jambe droite qui est active à l'arrière. Jambe gauche pliée à l'avant. Trouvez la distance optimale entre vos pieds. Inspirez ici. Et expirez, déposez-vous. Yes. Inspirez. Et expirez. Sur votre prochaine expiration, on ouvre guerrier 2. Donc, on pivote sur le pied à l'arrière. Les pieds qui sont maintenant perpendiculaires. Les deux bras qui s'ouvrent de chaque côté. Regard de la main gauche. Yes. Prochaine inspiration. La main gauche se tourne et se soulève vers le haut, vers l'arrière. Guerrier renversé. Et expiration, guerrier en angle. On allonge le bras gauche. Le bras droit, complètement vers l'avant. Bras gauche sur cuisse gauche. Et ensuite, on remonte guerrier 2 pour une respiration. Et expiration, on vient encadrer le pied à l'avant. Planche. Inspirez ici. Et sur l'expiration, vinyasa. Chaturanga Dandasana vers chien tête levée. Ou sur le ventre vers un cobra. Inspirez. Et expiration, chien tête en bas. Good. Recentrez-vous ici. Et puis, regard entre les mains. On va venir marcher pas à pas vers l'avant. Croiser un pied devant l'autre jusqu'à une flexion avant. Prochaine inspiration vers une demi-flexion. Dos bien droit. Expirez, retour vers les jambes. Prochaine inspiration, poussez dans le sol, ouvrez les bras de chaque côté, allez chercher loin. Peut-être une petite ouverture du cœur ici. Et expirez, main au centre. Good. Fermez les yeux. Sentez-vous bien supporté. Inspirez et expirez. Je dis ça souvent, mais c'est important. Yes. Je vous invite à rester à l'avant du tapis ou à vous déplacer si vous sentez que vous voulez être sur un endroit plus stable pour peu importe quelle raison. Je me suis déplacée pour qu'on puisse mieux se voir. Vous pouvez laisser aller les mains de chaque côté. Et voilà. Un moment important de notre flow d'aujourd'hui. Je vous invite à trouver un point de focus devant vous, quelque chose sur le sol ou un petit peu plus loin devant vous, à l'horizon peut-être. Évitez de fixer quelque chose qui bouge, donc un être vivant ou encore un arbre dans le vent. Amenez les deux pieds ensemble, bien collés. Vous pouvez garder un petit espace à l'arrière sans problème au niveau des talons. Et assurez-vous que votre pied gauche soit bien enraciné sur le sol. Donc, on a parlé tantôt des 4 coins, les 4 points d'ancrage. Donc, on s'assure de disperser le poids également sur notre pied gauche. On retrouve notre belle montagne, bassin au neutre, dos bien droit. Fixez votre poing sur une prochaine inspiration. Vous voyez, vous pouvez décoller la jambe droite du sol. Donc, soulevez le genou vers le haut. Restez ici. On évite de se déhancher.
Pas que c'est pas cute, là, c'est pas ça l'idée, c'est juste pour vraiment garder une belle présence, une belle intégrité, vraiment activer votre centre, détendre le haut du corps, et voyez comment se porte votre équilibre aujourd'hui. Étendez les épaules, fixez votre poing à l'avant, restez ici, peut-être faire un petit peu de rotation avec la cheville, tant qu'être là. Et redescendez. On va aller voir comment ça se passe de l'autre côté. Pied droit, cette fois-ci, bien enraciné sur le sol. Fixez votre poing à l'avant. Et tranquillement, avec beaucoup de présence, on puise l'énergie du sol, de la terre, et on décolle la jambe gauche. Voyez ici comment ça se passe. Peut-être que vous voyez déjà que ça va mieux si votre jambe droite est dominante. C'est mon cas. Me voilà plus solide. Et tranquillement, on descend. Fait shaker un petit peu les jambes. Si déjà, pour vous, c'était un bon défi, eh bien, c'est cool, c'est super, merveilleux, ça arrive. On s'en va vers un beau voyage, vers une belle posture. Si jamais pour vous, c'est votre arrêt, parfait. C'est ce qu'on va poursuivre. Sinon, j'ai quelques variations pour les autres qui veulent aller un petit peu plus loin. Pied gauche bien enraciné, point de focus, qu'on appelle drishti dans le jargon. Fixez-le. Assurez-vous d'être bien enraciné au niveau de la jambe gauche et tranquillement, voyez si vous pouvez décoller la jambe droite. Comme tantôt, même chose. Restez ici si c'est cool pour vous. Sinon, si c'est possible, voyez si vous pouvez venir déposer le pied à l'intérieur de la jambe. Donc, on évite de déposer le pied sur le genou, vraiment pour protéger notre articulation. Détendez les épaules, fixez votre poing à l'avant. Et vous êtes dans une variation de votre arbre, Virksasana. Peut-être les mains au cœur, peut-être les bras dans les airs ou sur un mur pour s'aider. C'est pas grave, c'est cool. Trouvez votre version à vous. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut venir chercher la cheville et venir porter le pied à l'intérieur de la jambe. Le pied presse dans la cuisse dans le pied, et on retrouve notre arbre de ce côté. On est ici pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On ressort avec beaucoup de présence, la gang. On évite de rusher tout ça. On ramène le genou au centre et on redescend avec contrôle. Yes! Shaker un peu les jambes. On va aller faire la même chose de l'autre côté. On se centre, on s'enracine. Fixez votre poing à l'avant et on soulève peut-être la jambe gauche cette fois-ci. Donc, encore une fois, on ne se déhanche pas. Zoup! On est fort, on est centré. Imaginez le tronc d'un arbre. Généralement, ça pousse assez droit. Inspirez ici. Et expirez. Restez ici si c'est votre maximum pour aujourd'hui. Et je répète, c'est vraiment correct. Si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, venez déposer les pieds à l'intérieur de la jambe. Pour une première variation d'un arbre, amenez les bras là où vous sentez que c'est bon pour vous. Un petit YMCA pour vous. Restez ici. Ou encore, peut-être qu'on vient chercher la cheville, on vient porter l'intérieur du pied à l'intérieur de la cuisse. On évite le genou, je le rappelle. Et on maintient pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On ressort avec contrôle, le genou vers le centre. Youp. Et on redescend le pied au sol. Yes! Shaker un peu les jambes. Merveilleux. Vous pouvez vous retourner pour faire face au devant de votre tapis. Si vous voulez venir au centre du tapis, pas de problème. En fait, ce serait même préférable. Sur une inspiration, les deux bras se soulèvent. Et sur une expiration, flexion avant. Prochaine inspiration vers la demi-flexion, soulevez à moitié. Et expirez, retour vers les jambes. Cette fois-ci, bout des doigts au sol. J'invite à faire un petit talon-orteil pour venir porter les pieds largeur du tapis, les orteils qui sortent vers l'extérieur. Et on vient s'asseoir dans notre squat yogique. Les mains ensemble en prière, beau dos long. On vient glisser le corps entre les cuisses, les genoux qui pressent dans les jambes de chaque côté. Restez ici, fermez les yeux un instant. Super belle posture pour s'enraciner, pour se grounder. Good. Restez ici si ça vous demande déjà beaucoup d'efforts, si vous êtes bien, si vous êtes en pleine transe méditative. Restez dans cette posture-là. Sinon, je vous propose aujourd'hui de vous amuser, qu'on s'amuse ensemble en fait, et de pratiquer une posture d'équilibre sur les mains, qui est le corbeau, Bakasana. Donc, je ne ferai pas un atelier de fond en comble, peut-être que ce sera une thématique pour une prochaine vidéo.
Par contre, ben, je vous l'introduis pour celles et ceux qui auraient envie de s'amuser. C'est une posture d'équilibre sur les mains. Souvent, une des premières postures d'équilibre qu'on apprend en yoga, parce qu'elle est quand même accessible. C'est une posture qui va impliquer vraiment votre centre, votre corps. On croit souvent que c'est les bras là, qui font la différence dans cette posture-là, mais c'est pas ce que j'en comprends. C'est pas ce que j'ai appris non plus. Donc, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous invite à venir porter les pieds ensemble. Donc, on vient toucher les orteils ensemble, les genoux qui s'ouvrent assez large, largeur du tapis environ. Si vous n'avez pas envie de faire cette posture-là, je le répète, asseyez-vous, méditez, laissez-vous aller, peut-être regardez un peu, puis ce sera pour plus tard. Donc, très important, les mains vont venir largeur des épaules environ. Ici, la façon que je l'ai appris, encore une fois, il y a plusieurs façons d'entrer dans la posture, c'est de venir porter les genoux le plus près possible des aisselles. Donc ici, j'ai vraiment porté les mains sous mes épaules. Regard vers l'avant, on veut éviter de regarder vers l'arrière de façon à faire une belle culbute. Pas que c'est pas chouette, mais c'est pas ça qu'on recherche aujourd'hui. On évite d'ouvrir les coudes trop de chaque côté. Puis on veut vraiment avoir les coudes bien droits, parallèles, en ligne avec notre anatomie. On grimpe sur le bout des pieds, on vient porter les genoux le plus près possible des aisselles. Et là, peut-être qu'on peut incliner le corps légèrement vers l'avant, soulever un pied. Zoup. Peut-être l'autre pied. Zoup. Et peut-être les deux pieds. Et qu'on décolle et qu'on s'envole pour Bakasana. On active vraiment notre corps. On respire et on relâche quand on sent que c'est le bon moment ou quand la gravité nous ramène sur Terre. Un petit moment ici pour vous amuser si vous le voulez. Et sinon, on va tous se rejoindre. Posture assise, confortable. Paume vers le ciel. Quelques secondes ici. Se remettre de nos émotions. Si vous ne connaissiez pas le corbeau, et là vous avez vu un peu ce que c'était, et que vous vous dites « Mamma mia, c'est pas pour moi », eh bien c'est correct. Peut-être que ça deviendra, peut-être que non. C'est bien parfait. Dernière respiration ici. Et expiration. Yes! Vous pouvez entrouvrir les yeux. Envoyez les jambes de côté. On vient se coucher complètement sur le dos. C'est pas merveilleux. Ramenez avec beaucoup de délicatesse le dos sur le sol. Soup. Pieds sur le sol également, genoux vers le ciel, pieds largeur des hanches, les bras de chaque côté. Bassin au neutre et sur une prochaine inspiration. Voyez si vous pouvez pousser dans le sol, décoller le bassin du sol, pousser vers le haut, on est dans notre pont. C'est Utthana Bandhasana. Poitrine vers le menton, menton vers le ciel. Si c'est dans votre pratique, on peut venir enlacer les mains à l'arrière du dos. Ouvrir ici. Les jambes sont fortes, on évite d'en avoir les genoux qui s'ouvrent complètement ou qui se rapprochent l'un de l'autre comme des aimants. Largeur des hanches. On est ici pour 3 respirations. Yes. Et tranquillement, si vous avez les mains enlacées, puis relâcher. Et dérouler tranquillement, ramener le dos sur le sol. Yep. Je fais beaucoup d'onomatopées aujourd'hui. Écoutez, ça arrive. Laissez un moment à votre colonne vertébrale pour s'habituer. Et tranquillement, ramenez les deux genoux vers la poitrine, venez vous enlacer, vous bercez un peu à droite à gauche, massez la base du dos. Inspirez ici, ouvrez les bras de chaque côté. Et sur une expiration, guidez les genoux vers la gauche, laissez-les retomber. Le regard qui peut aller au-delà de la main droite. Prenez un moment ici. Yes. C'est d'avoir les deux épaules sur le sol. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Ramener les deux genoux au centre. Inspirez ici. Et sur une expiration, guidez les genoux à l'extérieur du tapis sur la droite. Inspirez ici.
Et expirez, le regard qui peut aller au-delà de la main gauche. Si vous entendez un peu de ronronnement, c'est parce que mon assistante a envie de faire un peu de yoga. Vous fermez les yeux, vous laissez aller. Yes, encore pour 3, pour 2, pour 1. Avec contrôle, ramenez les genoux vers le centre. Cette fois-ci, les deux pieds ensemble sur le sol. Laissez s'ouvrir les genoux de chaque côté. Supta Baddha Konasana, laissez la gravité faire son travail. Les hanches s'ouvrir. Une de mes postures préférées. Inspirez ici. Et expirez. Et tranquillement, quand vous serez prêt, prête, je vous invite à allonger une jambe puis l'autre vers une posture finale. Shavasana, posture de relaxation. Les pieds un peu plus larges que les hanches, les orteils qui retombent de chaque côté. Les mains vers le ciel. Donc un flot d'équilibre aujourd'hui. Si ça s'est bien passé, c'est chouette. Si, si c'était un plus grand défi que vous le pensiez, sachez que c'est normal. Si vous êtes tombé, félicitations, vous êtes un humain normal. La beauté de la chose, c'est que ça se pratique. Puis vous savez, c'était un flow que j'ai volontairement appelé flow concentré sur l'équilibre. Par contre, en yoga, la recherche de l'équilibre, elle est ultra présente pour tout ce qui est la philosophie du yoga, pour les postures, pour le physique, mais aussi pour tout ce qui est plus mental, habitude de vie. Donc, si on veut, chaque flow est un peu un flow d'équilibre. Food for thoughts aujourd'hui. C'est ici qu'on va terminer. Je vous invite à rester ici aussi longtemps que vous le voulez. Si vous êtes prêts, prête à aller poursuivre votre journée, je vous invite à joindre les mains ensemble en prière. Les amener au niveau du troisième œil, entre les deux sourcils. On va terminer avec une super belle respiration profonde. Je vous invite à inspirer profondément par le nez. Et à expirer par la bouche, relâchez. Laissez aller quelque chose qui ne sert pas à votre équilibre, peut-être. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Namaste.